Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde, vous suivez bien les ondes françaises de Radio Taïwan International et c'est Florian Dai aujourd'hui qui vous accueille pour vous présenter le programme du jour. Tout d'abord, le journal de l'actualité vous sera annoncé par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage au sujet du référendum qui aura lieu le 23 août sur la réouverture potentielle de la centrale nucléaire numéro 3. Lisa Dufaux prendra ensuite le micro avec sa revue Asie-Pacifique pour vous parler de la situation en Thaïlande et au Cambodge, à Nauru, en Corée du Sud ou encore à Tonga et aux îles Cook. Enfin, si vous nous suivez sur Internet, Clément Tricot présentera La Ville en pratique, une émission dans laquelle il mettra en regard deux approches très différentes de Taïwan, d'une part l'esthétique urbaine et d'autre part les exercices militaires qui ont eu lieu récemment à l'échelle nationale. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. Alerte terrestre émise pour l'ensemble du centre et du sud de Taïwan pour le passage du typhon Podul attendu demain 13 août. Le Premier ministre Cho Jong-tai s'excuse pour les manquements du gouvernement lors du passage du typhon Danas et des inondations. Le Premier ministre évoque le remplacement éventuel de responsables gouvernementaux. Huang Guochang, président du TPP, se déclare candidat à l'élection municipale de Nouveau-Taipei en 2026. Le typhon Podul attendu demain, alerte terrestre émise pour l'ensemble du sud et du centre de Taïwan. Le typhon Podul est passé de typhon à faible puissance à la catégorie typhon modéré et devrait traverser Taïwan dans la journée de demain 13 août selon les prévisions de l'administration centrale de la météo. Après une alerte maritime ce mardi matin, une alerte terrestre a été émise cet après-midi pour les comtés et villes de Hualien, Taidong, Pingtung, Kaohsiung, Nantou, Changhua, Yunlin, Jiayi et Tainan, qui devraient être les plus touchés par les fortes pluies, en particulier dans la journée de demain. L'œil du typhon devrait toucher terre au niveau de Taidong dans le sud-est de Taïwan vers midi demain et pénétrer dans le détroit de Taïwan dans la soirée, touchant potentiellement les îles du détroit. Tous les vols intérieurs sont annulés le 13 août. En ce qui concerne les vols internationaux, il est recommandé de se renseigner auprès de sa compagnie aérienne. À ce stade, seul le comté de Taidong a annoncé la fermeture des bureaux et des écoles demain. Aucune annonce concernant une éventuelle fermeture n'a été faite dans les autres comtés. Le Premier ministre s'excuse pour les manquements du gouvernement lors du passage du typhon Danas. Le yuan législatif a invité le Premier ministre Cho Jong-tai à présenter aujourd'hui un rapport et à répondre aux questions sur le budget spécial de 56 milliards de dollars taïwanais, 1,6 milliard d'euros, pour la reconstruction post-typhon Danas et les inondations qui ont suivi. À cette occasion, le Premier ministre a déclaré que le typhon Danas avait suivi une trajectoire inhabituelle, car il avait touché terre par l'ouest et s'est dirigé directement vers le nord, contournant la chaîne de montagnes centrale. Cela, combiné aux fortes pluies qui ont suivi, a endommagé 43 000 habitations et a causé de graves dommages. Le gouvernement a donc immédiatement approuvé un budget spécial le 7 août pour restaurer les logements, réhabiliter les installations agricoles, les réseaux électriques et les infrastructures d'eau et de gaz. Le financement pourrait provenir des excédents des années précédentes ou de l'endettement. Cho Jong-tai a également présenté ses plus sincères excuses à la population pour le manque de résilience du gouvernement, la lenteur du rétablissement de l'électricité et des communications et les lacunes dans la coordination. Il a affirmé que le gouvernement ferait de son mieux pour faire face aux catastrophes avec davantage de résilience et de réactivité à l'avenir. Enfin, le Premier ministre a dit espérer que le yuan législatif adopte le budget spécial dès que possible afin que le gouvernement puisse accélérer les travaux de reconstruction.
Négociations sur la Convention mondiale sur les plastiques, des experts exhortent l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs à se préparer. La 5e session de la Convention des Nations Unies sur les plastiques a repris à Genève et plusieurs réunions à huis clos sont prévues cette semaine. Une délégation du ministère taïwanais de l'Environnement, de la Commission des Affaires océaniques ainsi que des experts et des universitaires taïwanais se sont rendus à Genève pour suivre l'évolution des négociations. Les experts ont fait le point hier sur les dernières avancées en visioconférence avec le ministère de l'Environnement. Tan Jun-song, professeur à l'université Tsinghua, a souligné que les plastiques sont largement utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs et que TSMC, en tant qu'entreprise leader, représentait une part importante de cette utilisation. Selon lui, le gouvernement devra ainsi rapidement faire face aux conséquences de la mise en place de la Convention sur les plastiques pour Taïwan. On l'écoute. Les produits en plastique représentent 1 à 2% des matériaux des semi-conducteurs. Mais à Taïwan, c'est encore davantage, car TSMC est le premier fabricant de semi-conducteurs au monde. Si notre industrie des plastiques n'est pas suffisamment forte, nous ne pourrons pas soutenir le développement des semi-conducteurs. Par conséquent, nous devons prendre très au sérieux les conséquences de la Convention sur les plastiques sur Taïwan une fois qu'elle sera adoptée et nous devrons réagir rapidement. Le Premier ministre évoque le remplacement éventuel de responsables gouvernementaux. Zhou Zhongtai a répondu aux questions des journalistes aujourd'hui sur un récent sondage mettant en évidence l'insatisfaction des Taïwanais sur la performance générale du gouvernement. Selon ce sondage réalisé début août par la Taiwanese Public Opinion Foundation, plus de la moitié des Taïwanais sondés se sont dit insatisfaits du travail du gouvernement. Seuls 30% des sondés s'en déclarent satisfaits. La cote de popularité du président de la République Lai Ching-te a également largement chuté, seuls 33% des sondés soutenant sa manière de diriger le pays. Ces résultats pourraient s'expliquer par l'échec du parti au pouvoir dans la vague de destitution des députés, par les 20% de droits de douane des États-Unis, la gestion des inondations dans le Sud, l'impossibilité de collaborer avec l'opposition, ainsi que les échecs diplomatiques, en particulier l'impossibilité pour Lai Ching-te d'effectuer des escales sur le sol américain. Le Premier ministre a indiqué aujourd'hui que le gouvernement agira de manière responsable devant les Taïwanais. Il a déclaré « Nous avons également mené un examen approfondi des phénomènes politiques au cours des derniers mois et nous continuerons à fournir des efforts. Nous estimons que sous la direction du président de la République, les différents ministères seront plus unis et les communications des politiques plus claires. En même temps, je suis plus disposée à faire des ajustements sur des questions structurelles, la structure budgétaire et les dépenses, ainsi que l'ordre des politiques de gouvernance. Je ferai également de mon mieux pour assurer la communication avec la branche législative et, si nécessaire, nous prendrons les mesures appropriées pour remplacer certains responsables gouvernementaux le cas échéant et rendre des comptes aux Taïwanais. » Huang Guochang, président du TPP, se déclare candidat à l'élection municipale de Nouveau-Taipei l'an prochain. Le Parti du peuple taïwanais TPP a tenu son congrès national le 10 août. Dans une interview donnée le lendemain, le président du parti, Huang Guochang, a fait plusieurs annonces, notamment son intention de se porter candidat à l'élection municipale de Nouveau-Taipei lors des élections locales de 2026. Conscient qu'une triangulaire entre des candidats du DPP, du KMT et du TPP serait risquée, il a précisé qu'il n'excluait pas de s'allier avec le KMT afin de désigner le candidat qui aurait le plus de chances de l'emporter. Quant à la question de savoir si le TPP pourrait envisager une coalition électorale globale pour les élections locales de 2026, Huang Guochang s'est dit ouvert au dialogue en ce sens. Des députés appellent à voter rapidement la loi fondamentale sur la jeunesse. Alors qu'aujourd'hui, 12 août, est la journée internationale de la jeunesse, plusieurs députés du parti au pouvoir, le DPP, accompagnés des représentants de la société civile, ont tenu une conférence de presse pour appeler le Parlement à voter rapidement un projet de loi fondamentale sur la jeunesse qui est actuellement en attente au yuan législatif. La députée Ngalim Chiun a indiqué que la communauté internationale prêtait déjà beaucoup d'attention aux voix des jeunes et elle espère que le gouvernement mettra en place un système de soutien aux jeunes afin de pouvoir élaborer des politiques basées sur leurs besoins. La députée Saidai Taovekache a de son côté souligné la nécessité d'inclure les représentants des villages autochtones.